Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. J'espère que vous êtes très nombreux de nous suivre partout dans le monde. Encore une fois de plus, nous sommes là, décortiquer sur la question liée à la science. Aujourd'hui, c'est la science parce qu'on a beaucoup plus parlé de la politique. On a essayé de cibler certains secteurs prioritaires qu'on a parlé, mais on aimerait aujourd'hui parler de la science ou la question scientifique qui nous intéresse aujourd'hui un peu de parler, connaître en profondeur c'est quoi la politique de c'est quoi la politique scientifique, mais aussi il y a des détails. Il faudra un peu épingler à l'intérieur pour prendre en grosso modo la nécessité qui doit nous aider, qui doit aider les étudiants, qui doit aider beaucoup plus les jeunes qui viennent pour l'avenir. Voilà, aujourd'hui je fais les passerelles, je suis avec le professeur docteur ingénieur Jean Boussombois, à qui nous allons décortiquer sur ce secteur prioritaire qui nécessite beaucoup plus de la rigueur, aussi de l'intelligence pour l'émergence de notre pays. Voilà, il est de notre côté que nous devons saluer et pour passer à autre chose. Merci. Bonjour ingénieur et professeur docteur. Bonjour monsieur le journaliste. Nous vous disons soyez les bienvenus dans votre émission. Merci. Merci beaucoup. Je trouve que la santé va bien. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Et la science aussi, ça va? Oui, ça va en tout cas, ça va très bien. Voilà. Contre DG, on aimerait beaucoup plus savoir sur la question liée à la science. Orientation scientifique basée dans votre secteur de votre thèse. Qu'est-ce que cela veut dire? Et c'est quoi? Qu'est-ce que vous comprenez par rapport à la question? D'abord, peut-être comme vous voulez connaître les orientations par rapport à ma thèse, c'est mieux que je vous dise d'abord sur quoi j'ai à travailler. Okay. Ma thèse a porté sur les énergies électriques renouvelables, outils managériaux d'une économie résiliente et d'une industrie efficace pour le développement durable de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand on parle des énergies électriques renouvelables, ce sont toutes les énergies qui se renouvellent naturellement. Par exemple, l'eau, les vents, les soleils, contrairement aux énergies fossiles ou aux énergies non renouvelables, qui sont par exemple le pétrole, les gaz qui s'épuisent, les gaz, les charbons, c'est ça la différence. Alors quand on parle des outils managériaux, c'est-à-dire quand, vous savez, le management, on suit partout. Et un des problèmes que nous avons, c'est celui de mettre de côté les aspects managériaux. Puisque les aspects managériaux complètent la gestion. C'est là où vous voyez par exemple qu'il ne suffit pas de gérer, mais il faut savoir comment coordonner les activités pour arriver vraiment au résultat. Il faut coordonner, il faut planifier, il faut contrôler, il faut faire un bon suivi pour permettre à ce que on puisse arriver au résultat dans une activité que l'on est en train de mener. Et là, vous allez voir, même quand on a atteint les résultats, on vous demande, un manager se pose toujours la question: ai-je été performant? Est-ce que ce que j'ai eu à faire, ça a été, l'efficience était au rendez-vous? L'efficience, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai dépensé pour arriver à ce résultat? L'efficacité, quel était l'objectif, si pas les objectifs poursuivis, est-ce que je les ai atteints? Parce qu'être efficace, c'est lui qui arrive au résultat. Et la pertinence, c'est par rapport au domaine. Vous vous dites, est-ce que réellement c'est là où je devais m'orienter? Est-ce que c'est pertinent? Ça cadre avec les attentes. Alors, c'est quand on prend en compte toutes ces considérations qu'on n'y va pas pour y aller. À tout moment que l'on veut poser un acte, on se demande si réellement on prend une bonne direction et où est-ce qu'on voudrait arriver, par où on voudrait chuter.
Alors, quand on parle d'une économie résiliente, c'est une économie qui résiste aux pressions extérieures. Notre économie actuellement n'est pas résiliente. Elle est très poreuse, elle est même très fragile puisque elle a subi beaucoup de pressions extérieures. Presque tout, nous achetons, nous importons presque tout. Nous-mêmes, nous ne produisons pas grand-chose. Et ce que nous produisons, si ça pouvait vraiment se faire comme il se devait, ça devait permettre à ce que nous puissions produire à l'intérieur du pays excusez-moi la tautologie, les produits que nous consommons et faire en sorte que nous puissions barrer la route un peu aux produits qui viennent de l'extérieur. Ce n'est pas le cas aujourd'hui puisque nous ne produisons presque rien et nous devons nous contenter des matériels, des produits d'importation. Au moment où nous avons tout pour produire, il y a, comme on dit, 4 facteurs de production. Il y a la terre, d'accord? Il y a la terre, il y a le capital, il y a qu'est-ce que j'ai dit? Donc, j'ai dit il y a la terre, il y a la technologie. Il y a la technologie. Hein? Oui. Donc il faut et tout ce qui nous manque, c'est que nous avons la terre. Pourquoi nous ne produisons pas? Alors nous aimerions, est-ce qu'il y a quelle est votre proposition par rapport à ça? Parce que vous avez parlé de l'économie du pays en général. Oui, Vous avez dit, nous exportons toujours, exportation, oui. exportation. Alors, qu'est-ce que vous proposez? C'est une industrie efficace. C'est une industrie qui répond aux aspirations, aux besoins des populations. Donc, si nous pourrions, par exemple, arriver à faire une bonne production agricole et avoir une industrie qui permet à ce que l'on puisse faire la transformation de ces produits et mettre les produits finis à la disposition des populations, ça pouvait nous permettre de consommer congolais et ça devait dégager. Vous savez, quand on achète même dans un restaurant quelque chose, il y a toujours la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Donc si on pouvait instaurer vraiment une bonne politique, ça pouvait permettre à ce qu'on puisse avoir des ressources et permettre à ce que l'on puisse quitter un peu ce que nous sommes en train de vivre ici, où vous voyez, même quand il faut parler budget, on est très très bas, hein, c'est dans l'ordre de 16 milliards et autres, ce qui ne représente pas grand-chose par rapport à ce grand pays qu'est le Congo. Et c'est là où, pour nous, ce qu'on a eu à faire comme travail, effectivement, partait de tous ces défis-là pour dire, écoutez, comment un pays comme le Congo, qui a autant de potentialités, nous avons l'eau, nous avons la terre, nous avons et même les pluies, nous avons tout. Qu'est-ce qui fait que le Congo n'arrive pas à nourrir sa population? Nous croyons que c'est possible en nous y mettant et en tout cas, il y a moyen d'y arriver. On a bien compris de ce qui de quoi s'agit-il. Et la deuxième question, la politique aménagée pour devenir aujourd'hui professeur, quelle est la politique que vous avez mise en place? C'est beaucoup plus de l'abnégation et parce que pour défendre une thèse, ce n'est vraiment pas facile. Parce qu'il vous faut beaucoup vous instruire, beaucoup lire et beaucoup consacrer un peu de votre temps, puisque si vous êtes là évasif, à tout moment dans des vivants, c'est difficile que vous puissiez arriver à produire vraiment une thèse dans les délais escomptés. Alors, moi, ce que j'ai eu à faire, c'était non seulement de consacrer mon temps, mais aussi j'ai acheté pas mal de bouquins. J'ai vraiment une petite bibliothèque chez moi, parce que le temps d'aller à tout moment à la bibliothèque, comme j'étais un peu pris par les travail, en tout cas, j'ai été obligé d'acquérir quelques livres. Et aussi, il y a l'Internet qui nous offre aussi beaucoup d'ouvrages. Et là, j'étais aussi connecté à l'Internet, a fait que nous puissions en tout cas évoluer avec notre thèse. Bon, il y a eu aussi beaucoup d'échanges, puisque il
il n'y avait pas que des recherches de livresques, mais aussi nous avons eu à faire beaucoup d'interviews avec certains experts dans les domaines que nous avons eu, de la pêche, de l'agriculture et élevage, ainsi que le développement rural. Donc nous avions eu en tout cas pas mal de contacts dans ces différents domaines et c'est ce qui nous a permis à la fin d'avoir ce que nous avons comme travail. L'université, qu'est-ce que vous voulez aussi penser ou à la contribution en matière scientifique pour votre pays? Parce que je m'en veux vous parler qu'il y a une crise au milieu scientifique aujourd'hui. On a certains professeurs, peut-être qu'ils sont imposés par la politique. Il y a des gens qui viennent, 2 ou 3 jours, ils deviennent professeurs, qui n'ont pas passé par le parcours héroïque que vous avez à faire. Alors, comment vous trouvez ces statuts que vous avez aujourd'hui? C'est vrai que, sans trop faire de bruit, nous avons vraiment eu, tout au long de notre carrière, parce que moi j'ai fait carrière à la SNEL, et où j'étais engagé trop jeune comme chef de travaux, chef de travaux neufs, jusqu'à ce qu'aujourd'hui j'ai le rang de directeur du département. Ça fait que, en tout cas, sur mon parcours, en tout cas, j'ai eu à contribuer sur pas mal d'activités, pas mal d'actions, de mettre beaucoup plus l'énergie électrique à la disposition de la population. Et c'est là où je me demandais, c'est quoi les problèmes? Et c'est quand je me suis dit, oh, nous sommes en train de faire pas mal de projets, et notamment nous nous basons essentiellement sur la centrale électrique Tinga. Mais par après, j'ai remarqué que non, c'est une erreur. C'est une erreur pourquoi? Puisque quand nous voyons Inga, la centrale est d'abord excentrique par rapport à la charge. Donc pour dégager l'énergie, même si nous concentrions beaucoup d'investissements là-bas, ça sera très difficile de faire partir de cette énergie à l'extrême ouest pour l'est ou pour le nord ou le sud. Ça va coûter trop cher. Dans quelle mesure faire la diversification, faire l'inventaire même des cours d'eau qui sont à l'intérieur du pays, qui peuvent permettre à ce que nous puissions sortir de l'énergie propre, de l'énergie renouvelable et alimenter cette population. Et après, je me suis dit, mais effectivement, c'est faisable à partir du moment où c'est vrai que Inga, on a à peu près 40 gigawatts qui sont concentrés sur Inga. On peut faire des mini et micro-centrales partout où il y a des cours d'eau. Parce que le fleuve Congo où est installé Inga provient, il est la résultante de beaucoup d'affluents. Il y a beaucoup de rivières qui convergent vers le fleuve Congo. Il y a même moins de problèmes puisqu'on fera à ce moment-là l'énergie de proximité, on se rapproche de la charge et on fait un réseau interconnecté pour permettre à ce qu'il y ait une bonne régularité dans des dessertes. Mais ça va nous éviter aussi un autre problème, parce que vous avez vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, vers les années 2011, je crois, il y avait un étiage fou, un étiage très prononcé, je voulais dire, qui avait fait qu'à Kinshasa, il y avait des camps de délestage. Il n'y a pas longtemps, en 2023, au lieu qu'il y ait étiage, donc baisse du niveau, il y a eu maintenant une augmentation des niveaux, à telle enseigne que toutes les côtes fonctionnelles de la centrale étaient débordées. Donc il restait moins à ce qu'on puisse connaître une catastrophe. Et imaginez-vous, si on avait connu cette catastrophe-là, la centrale se serait arrêtée. Alors, j'ai compris que garder ça comme stratégie, ce n'est pas normal. Et gouverner, comme on dit, c'est prévoir. Donc il y a lieu à ce que non seulement on puisse diversifier les sources, mais aussi on puisse
et voir dans quelle mesure exploiter les autres énergies que nous avons. Par exemple, les solaires. Katanga, par exemple, est parmi les provinces, hein, là je vais te parler de Haut-Katanga, où il y a beaucoup d'un ensoleillement vraiment intéressant, même l'Équateur. Donc on peut exploiter cet ensoleillement-là pour monter des centrales photovoltaïques ou thermosolaires et permettre à ce qu'on puisse alimenter normalement la population. Et soit un coin où on fait la pêche ou même on fait l'agriculture, on peut développer l'énergie en fonction de ce qu'on a comme potentiel et ça va faire que les pays soient alimentés, hein, au lieu de ne compter que sur une seule source qui acquise des défaillances, s'il faut voir sur les aspects, sur l'aspect climatique. Voilà. Parce que la centrale d'Inga montrait vraiment ses limites par rapport aux aléas climatiques. Donc vous préférez, d'après vous, qu'on change la place au lait d'Inga, qu'on trouve un autre moyen? Disons, je suis en train de dire, par rapport au développement du pays, c'est diversifier les sources de production, d'accord, et de préférence aller vers les autres rivières qui affluent vers le fleuve Congo. Inga, on peut garder pour l'exportation, d'accord? On peut garder pour l'exportation, parce que là, on peut tirer des lignes comme c'était prévu. Il y a une ligne qui peut aller vers l'Égypte, il y a une ligne qui peut aller en Afrique du Sud, il y a une ligne... Là, ça s'explique, puisque les lignes aussi coûtent trop cher. On va consommer cette charge et ce n'est pas vraiment pour l'électrification d'une ville, accroître la production de l'énergie électrique. Tous ces secteurs-là nécessitent à ce que, quand on les développe, on puisse prendre en compte les aspects environnementaux et liés aux énergies, que ce soit lié à l'environnement, que ce soit lié à l'agriculture. En tout cas, nous soyons à mesure d'apporter notre pierre à l'édifice. Peut-on dire que vous avez autant à contribuer dans le pays, surtout lié dans votre secteur qui est surtout, comme vous le disiez ici, le gaz, des choses liées à l'électricité? Disons comme secteur, c'est le secteur de base pour moi. Un énergéticien de formation d'abord. Pourquoi j'ai parlé vous voyez, on dit que je suis ingénieur, parce que je suis ingénieur énergéticien. Et un ingénieur énergéticien, c'est celui qui est habilité à produire, hein, à transformer tout ce qu'il y a comme ressources énergétiques. C'est ça la formation de base. Et maintenant, les autres activités qui sont connexes sont liées beaucoup plus à ma formation de manager, puisque j'ai étudié d'abord, j'ai un master en management public. Et comme vous le savez, la différence entre le management et comme ça, et d'une manière générale, le management public, c'est le fait que nous, dans le public, nous poursuivons l'intérêt général. Au moment où les autres poursuivent les gains, en management public, on poursuit l'intérêt général. C'est pour cette raison que vous allez voir que presque tous les projets, par exemple, que nous pouvons avoir à proposer, hein, que ce soit aux étudiants, que ce soit aux autorités, ce sont des projets qui visent l'intérêt général, qui visent à vous dire, voilà, quand on reste dans les publics, voilà ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Puisque, comme j'ai eu à le dire, en public, on poursuit beaucoup plus l'intérêt général. Votre domaine, par rapport à l'émergence de notre pays, c'est la dernière question. C'est lié un peu au défi, puisque vous allez voir, aujourd'hui, quand on parle du problème, que ce soit de l'énergie, que ce soit de pêche, que ce soit, on soulève toujours les problèmes des moyens. Or, vous allez voir qu'il y a les mécanismes qui sont là. À partir du moment où il y a des gens qui sont là pour travailler, il y a la terre, comme j'ai à le dire, il y a les capitales, il y a moyen, hein, de booster tout cela. C'est pourquoi je suis en train d'y aller lentement. Alors, j'ai parlé ici
d'une planification stratégique. Puisque vous allez voir, nous avons eu à parler d'une affaire de 5 secteurs. Alors, pour être en mesure de coordonner les activités dans ces secteurs, il faut monter une stratégie d'abord pour la coordination des activités et ensuite voir dans quelle mesure le budget, si ça doit provenir un peu d'ici, un peu de là, dans tous les secteurs concernés, il y a moyen de voir comment faire une coordination et de façon que l'on puisse maintenant arriver à produire dans les délais un résultat qui regorge tout ce qu'on avait comme objectif dans les différents secteurs d'activité, dans les différents. Et aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment, nous quand on était enfant, on parlait beaucoup plus de comptables d'État. Vous voyez, tous ces corps-là ont presque disparu. Pourtant, si on pouvait bien coordonner les activités au niveau des différents ministères et être en mesure d'affecter un budget conséquent et de suivre les activités comme il se devait selon les normes, c'est qu'on a comme possibilité à faire quelque chose en comptant sur les budgets de l'État. Mais aussi, il y a des ouvertures qui peuvent être faites en utilisant les privés. De notre émission, est-ce qu'au Congo, vous avez, ici à Kinshasa, vous avez combien d'universités que vous fréquentez à Nemo? Vous fréquentez combien d'universités? J'étais beaucoup plus consacré au travail parce que j'étais directeur du département études et vous voyez à ce niveau-là, j'étais chaque fois parti, ce n'était vraiment pas très facile de donner cours. Mais bon, maintenant, et je pourrais peut-être dans les jours à venir vous dire quelles universités je pourrais peut-être où je pourrais commencer à donner cours. Et le doctorat, mais je sais qu'on avait. Dans quelle université? J'ai obtenu le doctorat au niveau de Triumph Biblical University, l'université internationale, l'université pour le développement international. C'est une université canadienne qui est basée ici et qui travaille en partenariat avec l'université d'Ottawa. Je vous rappelle que c'est une émission scientifique. En fait, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On a beau parler. Il y a des remarques que vous aurez à faire. N'hésitez pas de nous écrire, de nous appeler. C'est votre numéro qui est là. Je vous rappelle que c'est le professeur, docteur, ingénieur Jean Moussombois, qui est maître plan, presque qui a en lui la matière, la maîtrise de la science, qui a aussi l'apport de données dans notre pays, qui continue dans son secteur, parce que chacun de nous doit contribuer dans son secteur pour l'émergence intégrale de notre pays. Voilà, c'était ça l'émission qu'on a eu à faire avec lui, c'est un entretien, comme vous l'avez vu. Alors, on est en train toujours de faire en fonction de votre question, en fonction de vos demandes, en fonction de toutes les exigences que vous exigez. Voilà, c'est pour un soin de le faire. Merci à Hiroshi Makamba qui était derrière la caméra. Moi, l'habitué de votre émission, j'étais aussi là. Nous vous disons merci. On se retrouve à la fois prochaine.